Je m'appelle Tonia Tartour, je suis maîtresse de conférences en sociologie à Sciences Po Bordeaux et chercheuse au Centre Émile Durkheim. Ma mère dit toujours que j'avais un truc comme 4-5 ans et en fait on faisait du jardinage et je lui ai dit ouais j'ai bien réfléchi, moi en fait comme métier je voudrais rester à l'école toute ma vie. Et finalement je me dis que j'ai réussi, donc voilà, je crois que c'est que j'aimais bien l'école. J'ai commencé la fac en faisant de l'histoire et des langues. L'histoire j'ai trouvé que c'était intéressant mais j'avais pris une mineure en histoire ou en sociologie et en fait là ça a été vraiment la révélation. J'ai fait un bac L donc j'avais pas fait de socio-éco au lycée et donc j'ai découvert ça à la fac et je me suis rendu compte que toutes les choses que je me disais dans ma tête sur la manière dont je comprenais le monde, en fait il y avait des gens qui avaient réfléchi aussi et qu'on avait fait des livres et je me suis dit que ça avait l'air d'être chouette comme métier, d'écrire tout ce qu'on a dans la tête. Depuis que je suis toute petite, j'adore essayer de deviner la vie des gens. Je pense que c'est un jeu que pas mal de gens font, mais notamment mon jeu préféré en voiture, c'est de deviner pourquoi les gens sont tous dans la même voiture. Par exemple sur l'autoroute, je me dis est-ce qu'ils vont tous à un enterrement, est-ce qu'ils sont frères et sœurs, est-ce qu'ils sont en couple, est-ce qu'en fait ils couchent ensemble mais ils sont pas vraiment ensemble. Donc je pense que ça, c'est un truc qui fait partie de quand j'ai découvert la sociologie. Je me suis dit, ah mais en fait ça peut être un métier d'essayer de deviner la vie des gens. En anecdote, j'ai eu la chance de faire une enquête à New York, dans les hôpitaux psychiatriques new-yorkais avec un collègue qui s'appelle Alex Barnard, sur la manière dont sont traités les soins sans consentement dans l'état de New York. Et donc on s'est retrouvés à faire des observations d'abord dans des salles d'audience dans les hôpitaux psychiatriques. Et on a fait un entretien avec ce vieux psychiatre, avec les cheveux longs, avec un petit cateau, qui a commencé par nous faire visiter la chambre d'isolement, où c'était un petit peu bizarre et c'était vraiment comme dans les films capitonnés, etc. Alors qu'en France, ça ressemble pas du tout à ça. Déjà, ça a mis un peu une ambiance bizarre. Et puis, on était tous les deux à faire l'entretien. Et puis, on a posé une question, puis il a pas répondu. Et il avait la tête un peu comme ça. Et on s'est dit, bah, on a attendu. Et en fait, au bout de quelques dizaines de secondes, on s'est rendu compte qu'il s'était endormi. Et donc, on s'est regardé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on reste? Et puis, au bout de quelques minutes, il s'est réveillé. Et il a juste enchaîné en disant, vous voyez, quand je vous dis que c'est un métier très fatigant, effectivement, c'est très fatigant. L'évolution, c'est sans doute que j'ai un regard un peu moins manichéen et schématique sur la réalité sociale que ce que j'avais quand j'ai commencé la sociologie. À l'heure actuelle, il y a peut-être 3 questions que je mets dans le même objet. Une première question qui éveille ma curiosité, c'est la question du public et du privé. Qu'est-ce que c'est que le public? C'est quoi la puissance publique? C'est quoi l'État? À quoi ça sert? Et c'est quoi le privé? Est-ce que c'est toujours mal? Est-ce que vraiment on n'aime pas le capitalisme? Donc cette relation entre le public et le privé, l'autre question qui m'interroge, c'est celle du recul des professionnels dans la vie sociale en général. Le fait que de plus en plus, on n'est plus tellement face à des professionnels, on est face à des services qui sont soit dématérialisés, soit face à des personnes qui sont non pas compétentes, mais qui n'ont pas un statut professionnel. Et la troisième question, c'est la question matérielle, justement, de la matérialité des objets qui nous entourent. On s'intéresse beaucoup à des concepts immatériels, que ce soit voilà, la question de, quand on parle d'économie, de politique, de genre, on en parle un peu comme s'il n'y avait pas des choses très très matérielles, des corps, des logements, des habits qui sont extrêmement structurants dans notre vie. Je dirais que c'est un peu les 3 axes de ce qui m'intéresse. Je pense qu'il en existe beaucoup et je pense qu'ils sont presque tous vrais. Je pense qu'on est beaucoup de gauche et je pense que c'est parfois par positionnement, mais je pense que c'est aussi en fait plus on étudie la réalité sociale, plus ça nous amène nécessairement à avoir des positionnements politiques qui vont plutôt de ce côté-là. On a sans doute un regard, une acuité particulière sur la question des injustices, tout en considérant évidemment qu'on fait partie des privilégiés dans un certain cadre. Et puis sans doute on parle trop aussi.